Alliance des États du Sahel, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 3 pays ont initié une conférence des responsables, des réflexions au niveau de Bamako, précisément à l'hôtel d'amitié pour 2 jours. Dans ce cadre-là, le ministre du Burkina Faso, du Niger, ont été invités avec une grande délégation chacun, accompagnés par le ministre malien de la recherche scientifique, qui a représenté le premier ministre général des divisions Abdoulaye Meiga, qui est le parrain de l'événement. Ces 2 jours vont permettre à ces hommes et femmes, dans la grande connaissance, de bien réfléchir sur l'avenir de l'ensemble des enfants de l'AES. Écoutons ensemble Aminata Draman Traoré, la présidente de la délégation spéciale de la communauté de district de Bamako. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue chez vous, en communauté du district de Bamako, pour débattre des enjeux économiques, politiques, socio-culturels, sanitaires et géostratégiques des connaissances. Nous sommes, comme vous le savez, ce que nous savons et pensons de nous-mêmes, du présent et de l'avenir du Mali, du Burkina et du Niger. Qu'avons-nous appris jusqu'ici? De quelle source? Pour quel projet de société? La domination et le pillage passent par ce que j'appelle le viol de l'imaginaire, et cela se soigne au niveau le plus élevé de nos institutions de recherche et d'enseignement. La connaissance, les sources et l'usage que nous faisons de nos savoirs, dont les savoirs endogènes, seront déterminants dans la réussite de cette belle aventure que nous commençons ensemble au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Et bienvenue chez vous. Après Aminata Draman Traoré, écoutons ensemble le président de la commission d'organisation, Paul Traoré. À cette première édition de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, un philosophe du XVIIIe siècle observait déjà que les meilleures nations au monde sont celles qui ont les meilleures écoles. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. Les États de l'Alliance du Sahel ont très vite compris cette réalité, qui sont confrontés aujourd'hui à des défis multiples. À travers ces défis, les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ont adopté le 16 septembre 2023 la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, suivie par l'adoption le 6 juillet 2024 du traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Si cette création correspond avant tout à une problématique de défense collective stratégique, en vue de faire face aux problèmes sécuritaires auxquels ces 3 pays sont confrontés, l'Alliance des États du Sahel est aussi un espace de développement économique et social intégré. En particulier, la forte jeunesse de sa population constitue un véritable atout de transformation socio-économique et de prospérité si des politiques bien élaborées, innovantes et adéquates de formation des compétences et de recherche dans les divers secteurs stratégiques de développement sont mises en place. Ce faisant, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, au regard de leur mission fondamentale de formation des compétences et de production de connaissances probantes pour un développement endogène et durable, ont leur partition à jouer pour la réalisation de la vision de l'AES. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, par
la nature de sa mission peut apporter une réponse adéquate au terrorisme que les trois pays sont confrontés. Beaucoup d'études sur les causes du terrorisme retiennent entre autres l'analphabétisme et le chômage comme les plus significatives. Il s'observe que la plupart des terroristes ne sont ni titulaires de diplôme d'enseignement fondamental, ni secondaire, ni supérieur. Cet état de fait devrait nous interpeller sur la nécessité de former les jeunes afin de les mettre à l'abri de la tentation de l'entreprise terroriste. Fort de ce constat, on peut se poser la question de savoir s'il est possible de mettre fin à ce fléau sans mettre à contribution l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, donc l'éducation tout court. Évidemment, la réponse est la négative. La contribution de l'enseignement supérieur est indispensable pour la stabilité de nos États, en ce sens que c'est à lui que revient la noble mission de former la conscience nationale et de produire les savoirs permettant de faire preuve de discernement dans toute situation. Toutefois, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans l'AES sont confrontés à de nombreux défis qui entravent son développement. Il s'agit entre autres de la pléthore des effectifs d'étudiants, de l'insuffisance d'enseignants-chercheurs en nombre, en qualité et en quantité, l'insuffisance d'infrastructures pédagogiques et de recherche et leur mauvaise exploitation, ainsi que le faible niveau de qualification des diplômés et l'inadéquation de leur profil de formation par rapport à la demande du marché de l'emploi, se manifestant par un faible taux d'insertion dans les tissus de la production. C'est justement pour faire face à ces défis que les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des pays de l'Alliance des États du Sahel ont initié cette première édition de la conférence des éditions d'enseignement supérieur et de recherche. Sous le thème « Contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de l'Alliance des États du Sahel ». La tenue de cet événement exceptionnel est le résultat de l'effort conjugué des responsables d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche des trois pays de l'AES. En effet, l'idée de cet événement a germé à la suite d'une rencontre entre responsables d'institutions d'enseignement supérieur, précisément de l'AES, qui ont décidé de contribuer à la consolidation de l'AES. Au regard du consensus obtenu, l'idée a été portée à la connaissance des ministres qui ont rapidement soutenu le projet en convoquant une première réunion préparatoire à Ouagadougou du lundi 13 au vendredi 18 octobre 2024. Cette réunion préparatoire a permis d'élaborer les termes de référence à travers la définition de l'objectif général de la conférence, à savoir proposer une vision assortie d'un document d'orientation stratégique présentant les mécanismes de mutualisation et d'intégration des offres d'enseignement supérieur et des programmes de recherche au sein de l'espace AES. En plus, les TDR ont déterminé les résultats attendus, la méthodologie de travail et le chronogramme des activités. C'est ainsi que chaque pays a mis en place un comité d'experts composé de 6 experts et un coordinateur. Ces comités d'experts ont travaillé d'arrache-pied pendant plus de 6 mois sur les thèmes identifiés dans les TDR comme étant les actes de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et fédérateurs. Ces thèmes sont les suivants: l'état des lieux de l'offre d'enseignement supérieur et de l'offre d'enseignement supérieur, les pôles d'excellence en sciences et technologies, les pôles d'excellence en sciences humaines et sociales, l'état des lieux de la recherche et l'innovation, ainsi que les savoirs endogènes, l'enseignement supérieur et la recherche. Mesdames et messieurs, les résultats auxquels les experts sont parvenus constituent, à ne pas douter, une avancée remarquable pour le développement de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au sein de l'espace AES et augure de belles perspectives pour son développement. Néanmoins,
cet objectif ne saurait être atteint que lorsque les réflexions seront approfondies, soutenues et traduites concrètement dans un document d'orientation stratégique dont la mise en œuvre fera l'objet d'une attention particulière par les autorités politiques. À cet égard, la présente conférence doit être considérée comme celle qui va poser les jalons d'une réflexion approfondie sur les problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'espace AES, en vue de l'élaboration d'un document d'orientation stratégique présentant les mécanismes de mutualisation et d'intégration des offres d'enseignement supérieur et des programmes de recherche. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali, Brema Kansai, a fait l'ouverture au nom du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale, général de division Abdoulaye Meiga. La rencontre des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel revêt une importance capitale dans le contexte actuel. Je voudrais à cet effet rappeler les visions des 3 sages du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le premier, Amadou Hampâté-Bâ, écrivait: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette affirmation nous rappelle l'importance de la transmission des savoirs et de la culture, ainsi que le rôle fondamental de l'éducation dans la préservation de notre patrimoine culturel et intellectuel. Le deuxième, le professeur Joseph Kizerbo, grand historien et penseur africain, affirmait: l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir de nos sociétés. Ces propos soulignent la responsabilité de bâtir des systèmes éducatifs qui valorisent non seulement les connaissances académiques, mais aussi les savoirs endogènes qui font la richesse de nos cultures et balisent notre avenir. Le troisième, le professeur Abdou Moumni, un éminent éducateur du Niger, a déclaré ce qui suit: l'éducation est la clé du développement. Nous rappelons que notre engagement envers l'éducation et la recherche est non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de transformer nos sociétés. Ces affirmations confirment les défis auxquels nos pays respectifs font face en matière d'éducation, auxquels s'ajoutent ceux liés à la sécurité, au développement économique qui nécessitent une réponse collective et concertée. Mesdames et messieurs, les pôles d'excellence que nous avons retenus pour cette rencontre, les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques, les savoirs endogènes, la recherche, l'innovation et la recherche, ainsi que l'état des lieux de l'enseignement supérieur, sont des domaines stratégiques qui méritent notre attention et notre engagement. Ces différents objectifs nous permettront sans nul doute d'analyser les défis auxquels nous faisons face et de proposer des solutions adaptées à notre contexte, d'appréhender des réalités de nos populations et renforcer la cohésion sociale, de promouvoir l'innovation et de renforcer nos capacités techniques, d'intégrer les savoirs endogènes dans nos systèmes éducatifs et de recherche, donc de les valoriser, d'inciter à établir des partenariats entre nos institutions pour favoriser la recherche collaborative,
de créer un écosystème favorable à l'innovation en impliquant les universités, les entreprises et les gouvernements. Identifier les forces et les faiblesses de nos institutions, d'évaluer les impacts sur le développement de nos pays et de proposer des réformes nécessaires pour améliorer leur qualité. Ce sont là des défis très importants qui me poussent à remercier et à présenter mes vives et sincères félicitations au chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger, pour leur engagement indéfectible envers l'Alliance des États du Sahel, leur vision et leur détermination à promouvoir l'éducation et la recherche sont des sources d'inspiration pour nous tous. Nous remercions nos chefs d'État pour leur leadership qui a été déterminant pour mobiliser les ressources nécessaires à cette noble cause, l'organisation de cette rencontre qui repose sur l'éducation de nos jeunes et sur le développement de la recherche. Merci, chers collègues ministres, pour votre présence qui témoigne de votre engagement envers l'éducation et la recherche. Je voudrais vous dire que vous êtes les architectes de l'avenir de nos systèmes éducatifs. Et votre travail est essentiel pour garantir que nos institutions répondent aux besoins de nos sociétés. Les deux autres ministres, à savoir celui du Burkina Faso et le Niger, ont expliqué chacun l'ensemble des universités qui se trouvent dans leurs pays respectifs et également évoquent les problèmes qu'ils ont chacun dans le pays, qui sont problèmes similaires à ceux du Mali. Pour dire tout simplement que ces trois pays ont les destins communs, ont les problèmes communs et ils devront trouver des solutions communes dans les cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Barato. Oh, muna wasa. Ba irin go irin deni. Oh, ni ko sani ne men jamala ko ne klaya. La ko sani wa. Ko le 12 mai wal jumali. Le 12 juillet. Ah, le 12 juillet. Oh, le babala deni. Ko ni me do kalana. Ah, ni ko e faire la dado quartier mundo. Oh, sale ba khay. Allahu akbar. Ne ba bla. Musowe. Ba muso bu ba kemi ga yefadi. Allahu akbar. Ba fela dente tagoy. Ibe bara de ga warsa. Nelsa wakale ani kebefla wakale ani kebefla aw boy tijel yu ko li mulu buga di kele kebe nalta ani wakale ta kele no vip ba ili ba ce mata wakale ta la ta wari gi la folo ba ina ne soda ba ci mo na sa ay ba yi ko fa fati bene kadi wa bene nyonte fana malide nu an kana sonyo komburu jama bene kadi wa bene nyonte fana faso de nous on kana sonyo konkoni yama. Salut tout le monde, nga foli be aw bela jele aw renya bala ame lumière TV de konala aka 5e anniversaire sera kaba. Donc le 12 juillet am bela jele nga ñogon soro café des arts konala te yoro dogole ne recherche baro ne rebna ke ya don chou ani artiste chama am ta bla dande ne lendo aka bore ba ko kono gulu bye.